J'ai perdu 20 kilos, mais au-delà du chiffre sur la balance, ce sont ces 10 habitudes qui ont vraiment eu le plus d'impact. Si t'as envie de changer de vie, perdre du poids, te transformer mais sans te priver et en faisant attention à ton bien-être, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais me lancer directement dans ma première habitude, ça a été vraiment de revoir mes motivations profondes. Donc ça c'est une habitude que je travaille constamment, c'est pas quelque chose que j'ai eu un jour et hop, c'est derrière moi. Faut comprendre pourquoi t'as envie de perdre du poids. Et ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai commencé pour les mauvaises raisons, mais je suis restée pour les bonnes. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup, on commence pour une envie esthétique. J'ai envie de perdre 5, 10 kilos, j'ai envie de perdre mes poignées d'amour. Mais en fait, ce qui va vraiment te permettre de garder cet objectif sur le long terme et de rester discipliné, c'est d'avoir une raison qui est plus au niveau de la santé, une autre motivation en soi. En fait, il faut s'accrocher à ce sentiment de bien-être que tu ressens vraiment quand tu fais du sport. Parce que si tu fais du sport pour perdre du poids, au bout d'un certain temps, tu prendras plus plaisir, tu n'auras plus la motivation. Tandis que si tu prends plaisir à faire du sport parce que tu te sens bien après, tu te sens un peu déchargé, que tu as moins de stress, que tu dors mieux, tout de suite, c'est beaucoup plus simple d'être consistant. J'ai d'autres astuces par rapport à ça qui rejoignent aussi un peu le côté mental que j'ai envie d'aborder après. Mais on va d'abord se lancer dans ma deuxième habitude qui est de manger pour nourrir son corps et faire attention à ne pas le priver justement. Si tu manges pas à ta faim, si tu te restreins, il y a de grandes chances que tu ralentisses ton métabolisme. Donc qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est ce que tu vas brûler comme calories par jour de base sans rien faire. On a tous un métabolisme différent en fonction de notre poids, de notre taille, de nos gènes, mais tu peux avoir une influence dessus. C'est-à-dire que tu peux l'augmenter. Si tu fais du sport régulièrement, que tu t'alimentes bien, voilà que tu es vraiment en symbiose avec ton corps. Mais à l'inverse, si tu te prives, en fait ton corps il va se mettre en mode alerte, alerte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me prive? Je dois absolument garder les stocks de graisse pour qu'on puisse survivre cette période de privation. Donc tu vois un peu comment tu peux avoir un effet négatif en te privant. Donc surtout, vois la nourriture comme un plaisir, faut absolument pas se priver. Moi je pense que tous les aliments ont leur place dans notre assiette, mais je reviendrai aussi là-dessus plus tard. Et pour un peu donc regarder ça d'une façon différente, dis-toi que la nourriture en fait c'est comme du fuel. Vraiment c'est ce qui va te permettre de t'alimenter en énergie. Donc le vois pas à l'inverse comme quelque chose qui te fait grossir parce que si tu es actif, globalement ça devrait s'équilibrer. Un réel game changer pour moi ça a été d'avoir une montre connectée. Bien sûr je vous mets en description tout ce dont je vous parle, mais j'ai commencé avec la Apple Watch et ça je trouve que c'était vraiment nickel pour un sportif débutant ou qui traque pas ses objectifs fitness vraiment dans le détail, dans l'analytique. Grâce à ça j'ai pu suivre mon sommeil, j'ai pu suivre mon nombre de pas, mais aussi mes progrès vis-à-vis de mes objectifs. Et donc en fait grâce à ça, ça m'a permis d'être plus active parce que j'étais plus motivée. J'avais donc des semaines plus équilibrées parce que par exemple je savais que si le lundi je faisais une grosse séance de sport, je pouvais aussi manger un peu plus. Par contre si le mardi je faisais rien du tout, que j'étais à la maison, que je bougeais pas, j'allais derrière manger beaucoup moins parce que juste mon corps n'en avait pas besoin, j'avais pas besoin de lui donner autant d'énergie. Une autre chose qui m'a permis de perdre autant de poids, c'était de remplacer mes mauvaises habitudes une par une, donc petit à petit. Faut savoir que je me suis pas transformée du jour au lendemain, vraiment pas du tout, ça a été un long process et en fait ça passe aussi par comment toi tu vis ta vie. Parce que c'est bien de faire du sport, c'est bien de se dépenser, c'est bien de manger moins, mais à côté de ça, si t'es dans un environnement qui n'est pas du tout favorable, c'est juste quelque chose que tu peux pas tenir sur le long terme. Si ce n'est pas tenable sur le long terme, il y a de grandes chances que tu échoueras et que tu ne réaliseras pas tes objectifs. Et je suis très bien placée pour en parler parce que combien de fois je suis partie dans cette quête de perte de poids et j'ai complètement échoué des centaines et des centaines de fois. Donc attention, vraiment vas-y petit à petit, vas-y à ton rythme. Si tu fumes, essaye de réduire, essaye d'arrêter. Si tu commandes régulièrement, essaye de réduire. Il n'est pas question de se choquer et de tout couper du jour au lendemain. Il est juste question de lentement aller vers un autre mode de vie. Parce que être fin, être sportif, avoir des muscles apparents et tout, si admettons c'est ton objectif, parce que ça dépend aussi de ce que tu veux, mais en tout cas c'est quelque chose qui se maintient. C'est pas juste faire les efforts pendant un temps et après c'est bon pour toute ta vie. Non, c'est quelque chose vraiment sur lequel tu dois travailler constamment. C'est pour ça que le changement doit aussi se faire au niveau du mental et de ton mode de vie et pas juste de ce que tu fais. Maintenant, une habitude qui vraiment fait la diff, c'est de bouger, même un tout petit peu,
tous les jours. Moi, c'est pas les séances de sport intensif qui m'ont fait perdre du poids. Ce qui m'a vraiment fait perdre du poids et ce qui me maintient en forme, c'est de bouger, tout simplement. Si tu fais 2000 pas par jour, puis après 3000, après 4000. Essaye de te mettre juste des paliers de performance. Tu peux essayer aussi de le gamifier un peu. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est que sur l'iPhone par exemple, tu as ton nombre de pas. Et j'aime bien me dire, ok, cette année, je fais plus de pas en moyenne que l'année précédente. Et c'est marrant parce que quand je regardais mon nombre de pas pendant le Covid, donc vraiment l'année où j'ai commencé, je faisais peut-être 3000 pas par jour. Même pas, mais bon, c'était aussi dû au contexte, au fait que je faisais même du télétravail. Mais j'ai augmenté. L'année suivante, j'en faisais 6000 par jour, ensuite 7000, et maintenant, mon goal, c'est d'être à environ 10 000. Voilà, donc c'est un truc un peu fun. Après, il faut pas l'amener du côté toxique, il faut aussi rester réaliste et se dire, c'est pas grave si tu fais moins que l'année d'avant, mais juste se dire, faire un peu plus ou un peu plus souvent que ta version qui était en mauvaise santé, qui prenait pas soin d'elle. À garder en tête, rester actif, moi c'est vraiment le plus important. Ensuite, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le pouvoir du soutien social. Les gens qui ont un soutien solide ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs que ceux qui n'en ont pas. Tout simplement parce que ça va te forcer, déjà de 1, te responsabiliser. Si tu dis à quelqu'un ouais on va courir mercredi et que mercredi à 17h t'es là en mode ouais non mais en fait je dois faire une lessive, ça craint. Donc avoir quelqu'un avec qui tu peux donc partager ça, même si c'est pas forcément pour faire une séance, mais si c'est pour faire une marche au lieu d'aller dans un bar, enfin juste tu vois ce que je veux dire, comme je t'ai dit, remplacer les mauvaises habitudes, et je t'assure que ça va vraiment faire la différence sur ta motivation et aussi sur ta persévérance. Autre chose qui a été non négligeable dans ma transformation, c'est les objectifs. Mon premier objectif, c'était de faire un triathlon format S, donc 500 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Pour moi, à l'époque, c'était inatteignable. Vraiment, c'était déjà 5 km de course, tout seul, inatteignable. Et en fait, de l'avoir fait et d'avoir énormément souffert, je me suis dit, ok, je suis fumeuse, je fais pas de sport, je suis pas du tout à mon poids de forme, mais j'ai réussi. En plus, j'étais pas très sérieuse dans mes entraînements au début, genre vraiment, enfin comme je vous ai dit, j'étais vraiment là pour les mauvaises raisons, je me privais et tout, niveau nutritionnel, c'était vraiment pas incroyable. Mais en fait, de derrière remettre un autre objectif, d'y aller plus sérieusement, de me dire ok, mais en fait la clope c'est pas méga compatible avec là ce que je suis en train de faire, donc hop, on supprime la clope. Puis après tu te dis ouais bah manger du poulet frit un jour sur 2, bah ouais je me sens fatiguée, je me sens gonflée, je fais des rétentions d'eau, j'ai des crampes, bah ouais bah hop. Et en fait tout simplement ça te fait avancer dans ton année avec un objectif, et d'avoir cet objectif où tu es inscrit, tu as payé, et même juste pour ton ego, de dire si tu peux pas le finir, non mais never. Il n'est pas question de se mettre un marathon comme premier objectif, mais fais quelque chose qui est à ton niveau, pour toi qui fait du sens, qui est réalisable, et ensuite continue. Et quelque chose qui a vraiment marqué l'année dernière pour moi, j'avais besoin d'un truc un peu différent, un peu plus, je sais pas, plus mental, pour vraiment tester en fait ma transformation. C'était le 75 Hard. Je l'ai documenté aussi sur ma chaîne, il y a une playlist qui vous recense un peu tout ça. C'est déjà gratuit, hein, donc tu peux le faire. Donc il y a plusieurs règles. Donc la première règle, c'est de boire une telle quantité d'eau. Deuxième règle, c'est de faire une telle quantité de sport à l'extérieur. Troisième, telle quantité de sport à l'intérieur, de lire 10 pages par jour et de prendre une photo de soi tous les jours. Tu dois faire ça tous les jours, et si tu le fais pas pendant 75 jours d'affilée, tu as échoué le challenge et tu es censé recommencer. Moi personnellement j'ai échoué au jour 72, mais en fait ce challenge m'a transformée. Vraiment ça m'a transformée et ça a renforcé un peu mon truc de je sais pourquoi je le fais, et la santé c'est primordial. Donc je vous invite vraiment à faire des choses qui vous transcendent, des choses au début qui ont l'air vraiment inconfortables, horribles à faire, mais je vous jure moi ça m'a changé mais à jamais. Bon on arrive sur la fin, j'ai beaucoup parlé, mais les dernières habitudes je vous les fais en rapide, c'est celles qui vont être mentales. Donc déjà célébrer les petites victoires, c'est très important. Il n'y a pas de petites victoires tout simplement, c'est que des victoires. Rien que vous regardez cette vidéo, que vous soyez sur ce chemin là, c'est énorme, donc je vous envoie toute ma force. N'hésitez pas à mettre en commentaire où vous en êtes dans votre parcours, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez vous-même des conseils à donner, on peut partager tout ça ensemble. Et ensuite, j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait qu'il faut être patient, persévérant et discipliné. Je vous assure que ça va vraiment faire la différence, mais si vous continuez, que tous les jours vous faites juste un tout mini pas, un millimètre de plus dans la bonne direction,
vous atteindrez tous vos objectifs. Vraiment, je vous promets. Bon, si vous êtes encore là, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et sinon, on se dit à bientôt sur Internet. Bye!